En plus d'une défonceuse, il y a encore d'autres outils dont vous aurez besoin. Il vous faudra notamment une clé pour fixer la bonne mèche, une broche à copier, des plaques de protection, des conducteurs et une hotte de poussière sont souvent aussi associés à cette machine. Pour pouvoir travailler avec une défonceuse, vous aurez évidemment besoin de fraises. Il en existe beaucoup de modèles différents, chacune adaptée à une application bien précise. Et parce que chaque broche de fraise est différente, il existe des adaptateurs vous assurant que les fraises s'adapteront à votre machine. Le résultat que vous obtiendrez avec la défonceuse va évidemment dépendre du type de fraise utilisée. Arrondie, cylindrique ou encore à chanfreiné, cela vous permettra de joliment achever les bordures du bois. On dispose ensuite de fraises droites à rainures ou profil qui permettent de fraiser des rainures et feuillures. Ici aussi, il existe une multitude de formes pour la rainure, mais aussi pour son format. Puis il existe encore une série de fraises aux fonctionnalités plus spécifiques, comme la fraise à feuillure. La roue supérieure peut être guidée tout le long de la latte en bois, tandis que la lame coupe toutes les parties saillantes pour obtenir la même hauteur. Et il y a encore une fraise spéciale, c'est la fraise à onglet, qui profite d'une rainure supplémentaire sur l'onglet pour disposer d'une liaison renforcée. Sur la défonceuse, vous remarquez des poignées avec un bouton. La selle au fond est coulissante et sert à réguler la profondeur. Avec ce bouton, vous verrouillez l'essieu afin de déterminer le type de fraise que vous souhaitez installer. Vous pouvez également contrôler la vitesse et ajuster la fraise en profondeur. En bas, il y a une encoche dans laquelle vous pouvez placer un accessoire pour vous guider durant le fraisage. Prêtons un peu d'attention à la sécurité. Lorsque vous modifiez les propriétés de la fraise, assurez-vous tout d'abord que les câbles électriques soient bien débranchés. La défonceuse dispose sur la tête d'un plan droit, ce qui vous permet de stabiliser la machine lorsque vous en modifiez la configuration. Ce ressort vient se placer dans l'axe de la fraise. Via un bouton, vous verrouillez l'axe, ce qui vous permet de le desserrer avec la clé correspondante. Vous avez choisi une fraise. Il faut toujours choisir un adaptateur adéquat. La fraise ne peut pas y être flottante. Le second adaptateur dispose de rainures qui permettent de mieux fixer la fraise. À l'aide d'un écrou, vous pouvez alors tout monter sur l'axe de la fraise. Si vous ne pouviez pas installer un adaptateur, la broche de la fraise serait beaucoup trop flottante dans l'axe. Pour une broche plus large, le premier adaptateur s'applique mieux. Le second est trop grand et le dernier ne passe pas du tout. Une fraise disposant d'un diamètre plus réduit, c'est ce qui paraît être le plus adéquat après les avoir testés. Ne glissez pas la broche plus loin que l'extrémité de l'adaptateur. Une fois que la broche passe, vous pouvez effectuer le montage sur l'axe de la fraise. Avec un écrou adéquat, vous resserrez bien le tout. Commencez par tourner un peu. Ensuite, bloquez l'axe et vous pouvez resserrer un peu plus jusqu'à entendre un premier clic. Ce qui est juste une sécurité. Vous pouvez ensuite tout bien resserrer avec la clé adéquate. Et contrôlez toujours que la fraise soit bien attachée. Il y aura la même sécurité pour tout défaire. Pendant que vous bloquez l'axe de la fraise avec le bouton, défaites un premier tour avec la clé et vous pouvez ensuite continuer à défaire manuellement jusqu'à percevoir un nouveau clic. Et vous reprenez alors votre clé et vous pouvez à nouveau manuellement dévisser. En utilisant une broche normale sans roue, vous utilisez la barre de support. Pour une fraise composée d'une roue, vous n'en aurez pas besoin. La barre de support est extensible et s'adapte aux encoches inférieures. Vous la resserrez avec des vis réglables. Lorsque vous fraisez, vous allez presser la pièce à couper contre la latte à guider pour bien couper dans votre pièce de travail.
Vous voudriez par exemple fraiser une rainure dans cette plaque. La fraise va alors tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On utilise ici la latte à guider. En tirant la fraise, cette latte de support se retrouve pressée contre votre pièce de travail. Si vous travaillez dans une autre direction, la latte de support va s'éloigner. Votre forage sera du coup totalement oblique. Pour illustrer, sur notre pièce de travail, vous pouvez clairement distinguer la différence dans une coupe de fraise qui est tirée et une coupe qui est poussée. Combien va-t-on exactement fraiser? Il va pour cela falloir configurer votre fraise et gardez bien votre mètre pliant à proximité. Mesurez à partir de la lame de votre fraise, en la tournant légèrement si besoin. Glissez la latte de support à la distance souhaitée et fixez-la. Et vérifiez encore une fois la distance pour être sûr. Il vous faut à présent encore configurer la profondeur. Placez la fraise contre votre plan de travail. Vous insérez la goupille du régulateur de profondeur à son point 0. Ensuite, vous l'attachez. Vous pouvez faire pivoter la valve inférieure. Par tour, vous ajoutez 3 mm de profondeur supplémentaire à la fraise. De cette façon, vous pouvez donc descendre à une profondeur de 15 mm avec ce modèle. Vous voulez peaufiner? Vous pouvez alors ajuster la profondeur ici par millimètre. Voulez-vous être encore plus précis? Vous pouvez toujours effectuer un ajustement à 1/10 de millimètre grâce à ce bouton rotatif. Ce bouton permet aussi d'ajuster la vitesse. La vitesse se modifie en fonction de la résistance du matériau que l'on découpe. Plus le bois est tendre, plus vite vous pouvez faire tourner la fraise. Pour ce qui est du volume de matériau que vous pouvez fraiser, cela dépend ici du diamètre de la fraise. Pour un diamètre de 10 mm, vous divisez par 2. Vous pouvez donc ôter un maximum de 5 mm par fraisage. Si nous disposions d'une fraise de 16 mm, ce serait donc 8 mm à retirer. Il y a certaines règles à observer en termes de sécurité. Par exemple, serrez bien votre pièce. Il y aura beaucoup de poussière pendant le fraisage, donc un masque approprié est toujours nécessaire. Avec vos lunettes de sécurité, vous évitez à vos yeux la poussière et les éclats. Et comme la machine émet beaucoup de bruit, une protection auditive est obligatoire. Exercez un mouvement de traction régulier pour éviter que la machine ne commence à trancher de billets. Et si votre défonceuse est équipée d'un système d'aspiration, connectez l'aspirateur. Dans ce cas-ci, vous remarquez immédiatement la différence entre une feuillure et une rainure. Une feuillure est ouverte, une rainure est fermée. Les têtes de fraisage diffèrent aussi dans leur application. Les rainures permettent de fraiser une queue d'aronde. Les fraises rainurées existent en forme de U afin de réaliser plus fidèlement une coupe en U identique. Les fraises rainurées en V permettent évidemment une découpe en forme de V. Avec les fraises à profil, vous pouvez créer une rainure creuse le long de votre pièce. Les fraises à profil arrondi permettent de réaliser un arc à la pièce travaillée. Et avec cette fraise à onglet, faites une rainure supplémentaire sur l'onglet pour créer une liaison plus ferme.
Vos panneaux et autres pièces en bois se clipseront encore plus fermement les unes aux autres. Avec une défonceuse, vous pouvez aussi couper en cercle ou en demi-cercle. Indiquez d'abord le milieu. Cette broche vous permet de fixer la fraiseuse au milieu. Perforez le trou et vous pouvez placer la broche. Vous glissez le guide à la bonne distance et vous pouvez commencer à fraiser. Une fois que vous avez dépassé la moitié, il vaut mieux faire revenir la machine de sorte à disposer de place pour passer l'aspirateur et le câble électrique. Vous pouvez aussi utiliser une broche. Desserrez d'abord la semelle. Ensuite, vous insérez un socle qui s'intègre dans un renfoncement. Vous pouvez ensuite revisser la semelle. Avec ce réglage, vous disposez d'une marge de 11 mm entre le tranchant de la fraise et le bord de votre pièce. Vous suivez donc la ligne de votre pièce pendant le fraisage, mais en coupant 11 mm plus loin. On le transpose sur notre pièce. Cette fois, nous vissons pour éviter que ça ne glisse durant le fraisage. La plaque inférieure a donc été sciée en suivant le même contour que la pièce supérieure, mais avec une marge de 11 mm. De cette manière, vous réalisez une copie rapidement que vous pouvez encore améliorer. Il ne vous reste plus qu'à scier le morceau avec une scie sauteuse par exemple. Et s'il s'agit d'une finition relativement brute, vous pouvez plus simplement utiliser une scie à mouvement pendulaire. Vous voudriez effectuer des finitions un petit peu plus pointilleuses. La défonceuse vous fournira une nouvelle fois une solution si elle est équipée d'une fraise à chanfreiner. La roue suit les contours de la pièce et le coupeur tranche de manière uniforme. Et si vous devez en retirer beaucoup, faites-le en plusieurs fois. Et après tout ce fraisage, il ne nous reste plus qu'à passer encore un bon coup de papier abrasif sur le bois. Et c'est avec ceci que s'achève cet épisode de Dr Matos. Merci de nous avoir suivis et puis n'oubliez pas, pour plus de conseils et astuces, rendez-vous sur notre site web. On se revoit pour un prochain Dr Matos.